Salut, je m'appelle Élisée et je t'aide à devenir la meilleure version de toi-même. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet très intéressant. On va parler de Red Pill, on va parler de mal alpha, on va parler de mal bêta. Alors, pour commencer, il faut savoir que quand j'avais 18 ans, 19 ans, 20 ans, j'essayais de gérer des femmes, j'essayais de trouver des techniques pour comment séduire des femmes, comment réussir à coucher avec des femmes. J'essayais de trouver plein de techniques, comment parler aux femmes, comment engager la conversation, des trucs comme ça. Et j'ai découvert la Red Pill. La Red Pill, c'est quoi? C'est savoir la réalité des choses, savoir comment les choses se passent, savoir qu'une meuf, il y a plusieurs gars sur ses côtes. Quand tu écris à une meuf, il y a plusieurs gars qui sont derrière, qui lui écrivent en même temps. Savoir que, genre, il n'y a pas que toi qui essaies de coucher avec elle en même temps, ou il n'y a pas que toi qui essaies de te mettre en couple avec elle en même temps. C'est un peu ça, c'est savoir la réalité des choses. La Red Pill ne concerne pas que les meufs, ça concerne tout ce que tu veux. Mais en gros, c'est savoir comment les choses se passent. Par exemple, savoir qu'il y a une part de malheur dans le monde, savoir que tout n'est pas rose. C'est ça la Red Pill. Et quand j'ai découvert ça, j'ai aussi découvert le concept de mal alpha et le concept de mal bêta. Le concept de mal alpha, c'est l'homme qui est focus sur ses objectifs, le gars qui charbonne sur lui-même, qui charbonne sur son corps, qui charbonne sur ses objectifs, qui est là, qui est focus. Quand il vient dans la salle, on sent qu'il arrive. C'est ça le concept de mal alpha. Et le concept de mal bêta, c'est le gars qui va mettre la meuf sur un pédestal, qui va tout faire pour elle, qui va lui offrir le monde. Et comme tu peux l'imaginer, à la fin, c'est le mal alpha qui a la meuf et c'est là. Et le mal bêta n'a rien du tout. Je sais, le mal alpha ressemble beaucoup à John et le mal bêta ressemble beaucoup à Jerry. Mais je n'utilise pas ces termes pour une bonne raison. Tu le comprendras si tu continues à regarder la vidéo. Le concept, il est très bien. Tout homme devrait savoir c'est quoi la Red Pill. Tout homme devrait savoir la réalité des choses. Mais le problème avec ça, c'est que tu peux sombrer vraiment au fond de la Red Pill. Et il y a plein de gars sur internet, plein de vidéos YouTube sur internet, Red Pill, qui te mettent des idées de merde dans la tête, qui te niquent ta santé mentale. Je te raconte mon histoire. Quand j'ai découvert ces vidéos-là, j'ai découvert les techniques qu'il fallait utiliser pour, genre, par exemple, mettre 1 heure à répondre à la meuf, mettre 2 heures à répondre à la meuf, genre, ne pas répondre systématiquement, faire genre d'être occupé ne pas être tout le temps disponible et tout le tralala. Du coup, quand j'ai découvert ça, j'ai commencé à appliquer ces techniques. Et d'une certaine manière, ça marche. En utilisant ces techniques, j'ai réussi à coucher avec 2 meufs. Mais malheureusement, l'histoire ne s'arrête pas là. J'étais tellement rentré au fond du truc, j'étais tellement berné par tous ces trucs de être alpha, qu'à chaque fois que je rencontrais une meuf, je voulais juste être alpha, utiliser les techniques, utiliser les phrases que le mal alpha doit dire, utiliser les phrases, utiliser ci, utiliser ça. Au bout d'un moment, je n'étais plus moi-même. Je rencontrais certaines femmes qui voulaient apprendre à me connaître, qui voulaient apprendre à connaître Élisée, mais j'étais tellement dans le truc de Red Pill, que je voulais vraiment... Ça a niqué bon nombre de mes relations. Et au bout d'un moment, la continuité de la Red Pill, c'est que tu vas commencer à haïr les femmes. Et moi, j'en suis arrivé à ce stade. J'en suis arrivé vraiment à haïr les femmes du plus profond de moi. Il ne restait plus que cette envie de coucher avec elles. Je les haïssais, mais vraiment salement. Et si tu continues sur le chemin de la Red Pill, c'est ce qui t'attend. Heureusement, j'en suis sorti, sinon je ne ferais pas cette vidéo aujourd'hui. Je te raconte mon histoire, je te fais part de mon expérience pour t'éviter de passer par là, pour t'éviter de passer par ces erreurs que moi j'ai faites, de passer par cette étape de souffrance, cette étape de haine envers les femmes, parce que c'est triste, tellement d'hommes haïssent les femmes au fond d'eux, mais vu qu'ils ont faim, ils vont essayer d'utiliser plusieurs techniques pour essayer de les berner et réussir à coucher avec eux, et ça donne des relations toxiques, des trucs de merde, des relations qui ne vous font que du mal et qui vous détruisent tous les deux. Cette vidéo est très différente de ce que je fais d'habitude, mais il fallait que je la fasse parce que beaucoup de youtubeurs parlent de Red Pill, beaucoup de youtubeurs te disent les techniques Red Pill, ouais, ignorer la meuf, concentrer sur ses objectifs, mais personne n'ose vraiment parler de la réalité des choses, personne n'ose parler de la face cachée, de ce truc par laquelle tu vas passer, personne n'ose parler de cette voie sombre qui accompagne la Red Pill. Je fais cette vidéo parce qu'il fallait que quelqu'un prenne la voie et te le dise. Et si tu me regardes, tu es sur la voie du développement personnel, tu es sur cette voie du John, tu essaies de devenir la meilleure version de toi-même. Alors, on va commencer.
avant même d'essayer de gérer des femmes, avant même d'essayer de... Il faut que tu te poses une question. Pourquoi tu veux gérer des femmes? Pourquoi tu veux être avec une meuf? S'il y a n'importe quelle raison derrière qui diffère du fait que tu veux être avec elle juste parce que tu la trouves belle, ou si tu veux être avec elle pour combler un manque, pour combler un vide, un besoin de validation, alors ça ne va mener à rien de bien. Moi, pendant longtemps, quand j'étais au lycée, je rêvais d'avoir une meuf parce que je n'avais vraiment pas d'amis. J'étais le garçon solitaire qui n'avait pas d'amis et pas encore moins une petite amie. Du coup, pendant longtemps, j'ai essayé de combler ce manque. J'essayais de trouver cette validation. Parce que quand tu es au lycée, les gens disent que c'est les plus belles années de ta vie. C'est là que tu découvres les meufs et tout. Mais quand tous tes potes ont potes, les gens que tu vois, genre tous tes camarades de classe ont des meufs et que tu es le seul garçon de la classe qui n'a pas de meuf, ben ça crée un besoin de validation intense. Du coup, pendant longtemps, jusqu'à mes 21 ans, de mes 18 à mes 21 ans, je cherchais à combler cette validation de dire que ouais, j'avais une meuf pour ne plus me sentir comme le gars isolé. Ce besoin de validation crée une aura repoussante, une aura qui n'attire pas vraiment de femmes. Du coup, tu es vraiment dans le mal. Tout ce que tu ne vas attirer, ce ne seront que des meufs qui vont vouloir t'utiliser pour leurs besoins de validation aussi, ou qui vont te faire perdre ton temps inutilement. Du coup, pendant longtemps, j'étais dans le mal, dans ce besoin de validation. Et quand j'ai découvert la Red Pill et tout ce concept de mal alpha, mal bêta, j'ai réussi à combler tout ça en utilisant les techniques Red Pill, en utilisant les techniques de mal alpha. Malheureusement, au bout d'un moment, la vérité finit toujours par apparaître. Tu ne peux pas cacher qui tu es. Le naturel revient toujours au galop. Ce besoin de validation revenait toujours et ça niquait toutes mes relations. Du coup, c'est très important. Il faut que tu fasses ça. Il faut que tu te demandes pourquoi tu veux gérer des meufs. S'il y a une autre raison à part le fait que tu veux être avec la meuf juste parce que tu la trouves jolie, ben il y a un problème. Si c'est pour un besoin de validation, si c'est pour impressionner tes potes, pourquoi tu veux être avec cette meuf, si c'est pour impressionner tes potes, si c'est pour montrer en story à tes gars que ouais, moi aussi je suis avec une meuf, alors il y a un problème. Il faut que tu fasses ce travail, c'est très important, il faut que tu fasses ce travail sur toi-même. Tu te demandes pourquoi je veux gérer des meufs, c'est l'étape vraiment numéro 1, pourquoi je veux gérer des meufs. Quand tu auras réussi à répondre à ces questions, tu vas trouver il y a beaucoup de trucs sombres et de vérités sombres que tu vas découvrir sur toi-même si tu commences à te poser ces questions-là. Moi, quand j'ai fait ce travail sur moi-même et que j'ai compris que je voulais gérer des meufs pour ce besoin de validation, mon envie de sauter sur tout ce qui bouge a grandement diminué. Et quand tu commences à recentrer les trucs sur toi-même, quand tu commences à découvrir ces parts sombres-là de toi-même, tu vas commencer à voir le monde comme il est réellement et par là même tu vas commencer à attirer beaucoup plus de meufs saines dans ta vie. Mais même si ça c'est la première étape, n'oublie pas que si tu veux attirer les meufs que tu veux dans ta vie, il faut que tu passes par le développement personnel, il faut que tu te construis encore, il faut que tu t'instruises, il faut que tu deviennes plus intelligent, il faut que tu t'engages sur ce chemin du développement personnel. Mais si tu veux vraiment gérer plus de meufs, il faut que tu te demandes pourquoi je veux gérer des meufs. C'est vraiment la première étape. De mettre plusieurs dizaines de premiers rendez-vous gâchés, de mes histoires qui ne menaient nulle part, j'ai fini par comprendre plusieurs choses. Une d'elles, c'est que quand une meuf veut être avec toi, elle trouvera toujours le temps d'être avec toi. Si je commence à parler avec une meuf et qu'au bout de 6 messages, je propose directement de nous voir et je sais si la meuf m'utilise pour son besoin de validation, parce qu'il y en a beaucoup qui vont t'utiliser juste pour leur besoin de validation, de se dire qu'il y a un mec qui est en train de les draguer. Si au bout de 6 messages, je propose un verre et que la meuf n'est pas prête à boire ce verre avec moi, je me dis que ça ne sert à rien de continuer. Parce que si la meuf veut être avec toi, crois-moi, 6 messages suffisent. Et là, ça c'est vraiment très dur à faire, mais il faut que tu le fasses, tu t'économiseras beaucoup de temps. Parce que je sais, c'est actuellement la seule meuf, tu as galéré avant d'obtenir son numéro, son Insta ou je sais pas quoi. Et c'est la seule meuf à laquelle tu parles maintenant. Mais frérot, crois-moi qu'elle, elle en a une dizaine, une vingtaine, une trentaine à qui elle est en train de parler. Économise-toi du temps, mon gars. Si tu es là, c'est pour devenir la meilleure version de toi-même. Et si je te dis tout ça, c'est parce que je veux ton bien. Économise-toi du temps. Si
6 messages, c'est peut-être trop tôt pour toi, mais si au bout d'un certain nombre de messages, 10, 20, tu ne proposes pas un verre et que tu continues de parler, apprendre à vous connaître par message, comme on dit, non, ça c'est du bullshit, mon gars. Propose-lui un message, propose-lui de vous voir physiquement. Si tu lui proposes de vous voir physiquement, elle peut te donner, elle peut ne pas être disponible le jour-là, ou elle peut si elle veut te voir, elle va te proposer de vous voir un autre jour. Mais si tu lui proposes de vous voir physiquement et qu'elle commence à raconter nanani, nanana, on ne se connaît pas encore, économise-toi le temps, pars-toi de là, cherche-toi quelqu'un d'autre. Continue sur ton chemin où le temps que tu consacrais, consacre ce temps à faire des choses mieux. Imaginons maintenant que la meuf veuille te voir et que tu vas voir la meuf. Tout ce qui compte, c'est sois honnête, sois juste toi-même. Sérieusement, sois juste toi-même. Ne te berne pas le cerveau avec ce truc de mal alpha, mal bêta. Sois vraiment toi-même. Genre, ouvre-toi. Et si la meuf ne veut pas, ne t'accepte pas, vous continuez chacun votre chemin et vous trouvez quelqu'un d'autre. Mais généralement, quand tu es toi-même avec une meuf, c'est ce qui marche le mieux parce que la meuf, elle est là pour te connaître toi. Elle n'est pas là pour connaître ce que, je sais pas, un youtubeur sur YouTube a dit que ça marchait. Elle est là pour connaître parce qu'au bout de compte, c'est avec toi qu'elle va avoir une relation. C'est pas avec le gars qui racontait sa merde sur YouTube sur comment être alpha. Crois-moi, tant que tu charbonnes sur toi, tu es sur le chemin du développement personnel, tu charbonnes sur ton corps, tu t'instruis, tu as des trucs à raconter, tu deviens vraiment intéressant. Sois toi-même, arrête d'essayer d'utiliser des techniques. J'ai essayé ça pendant longtemps, pendant 2 ans, j'ai essayé d'utiliser des techniques limite de manipulation et ça donne des relations toxiques, des trucs qui ne mènent nulle part. Sois juste toi-même, frérot. Et ça, c'est très dur à faire. Parce que quand il y a une présence féminine, logiquement, notre comportement il tend à se changer. Plus tu tendras à être toi-même, plus tu seras plaisant aux yeux de la meuf. Parce que si tu commences à changer ton comportement en fonction de que la meuf est là, ça veut dire que l'opinion que la meuf a de toi est supérieure à l'opinion que toi tu as de toi-même. Et ça, c'est pas attirant, mon gars. C'est pas du tout attirant. Du coup, quand tu vois une meuf, quand tu prends le contact d'une meuf, que vous vous écrivez, propose un verre. Si vous voyez, sois juste toi-même. Tu me remercieras plus tard. Sois vraiment toi-même. Et ça, c'est très dur à faire. Il faut que tu t'entraînes à le faire. À chaque fois, la prochaine meuf que tu verras, la prochaine meuf à qui tu parleras, la prochaine meuf à qui tu auras une conversation, même si la meuf, c'est pas un truc de rendez-vous, c'est pas un date et tout. Entraîne-toi avec toi-même. Dis vraiment ce que tu penses. N'essaie pas de changer ta personnalité. Essaye vraiment d'être toi-même. C'est très important, c'est ce qui plaît le plus. Comme je le rappelle, je fais cette vidéo parce que malheureusement la communauté Red Pill, la communauté Alpha, tout ça, on ne parle pas assez de ça, de ce mauvais côté de la Red Pill, de ce truc où tu peux sombrer salement. Parce que moi, j'ai vraiment sombré. Quand je te dis sombrer, j'étais vraiment au fond du trou à cause de la Red Pill. Je suis vraiment allé au trou du trou. Et ce qui t'attend là, c'est que tu commences à haïr les femmes. Et comme on le sait tous, personne ne veut rester sans femme dans sa vie. Et moi, qui voudrait, sérieusement, si tu étais une femme, tu voudrais être avec un gars qui te hait, mais qui utilise des techniques de manipulation juste pour coucher avec toi. C'est très malsain tout ça. C'est vraiment très malsain. Sois toi-même, frérot. Mais comme je te le dis, le toi-même que tu es dépend de toi. Tu peux être le toi-même Jerry, le toi-même qui a encore de l'âge, qui n'ose pas parler, n'ose pas dire ce qu'il pense, qui se laisse marcher dessus, dont tout le monde se fout, où tu peux être le toi-même, le toi-même qui a confiance en lui, le toi-même qui a un corps qui donne envie de le suivre, le toi-même qui dit ce qu'il pense quand il le pense. Le choix est à toi. Et moi, je t'aide à passer de cette étape-là, à passer de cette étape Jerry à cette étape John. Je t'aide grâce au développement personnel, je t'aide à devenir la meilleure version de toi-même. Et crois-moi, chaque meuf que tu rencontreras, c'est cette version-là qu'elle voudra connaître. C'est cette meilleure version de toi-même. Et elle est différente pour chacun de nous. Qui sait, la meilleure version de toi-même sera peut-être meilleure que ma meilleure version de moi-même. Moi, je n'ai pas encore atteint ma meilleure version de toi-même. Chaque jour, je suis de moi-même. Chaque jour, je continue à charbonner dessus. Chaque jour. Je laisse ma partie John m'exprimer. Et un jour, j'atteindrai ma meilleure version de toi-même. Et qui sait, toi qui regardes cette vidéo, la meilleure version de toi-même sera peut-être meilleure que la mienne. Pourquoi pas? Ça ne te donne pas envie de la découvrir? Ça ne te donne pas envie de découvrir ce gars qui sera vraiment meilleur que tout le reste? Ça ne te donne pas envie de savoir jusqu'où tu peux aller? Ça ne te donne pas envie de
de savoir jusqu'où tu peux aller, quelle quantité de connaissances tu peux accumuler. Ça ne te donne pas envie? Que crois-moi, peu importe la meuf que tu rencontreras, c'est avec ce gars-là qu'elle voudra être. C'est avec ce gars intelligent, ce gars qui a un corps, ce gars qui a confiance en lui, qui a plus confiance en lui, qui dit ce qu'il pense quand il le pense. C'est avec ce gars-là que la meuf que tu rencontreras voudra être. Et il n'y a pas de demi-mesure, il n'y a pas de formule magique, il n'y a pas de contour. Le seul moyen d'y arriver, c'est par le développement personnel. Et si tu n'as pas encore commencé, je te conseille de regarder la plupart de mes vidéos et de commencer aujourd'hui, vraiment aujourd'hui, ton chemin sur le développement personnel. Je ferai une vidéo très prochainement où je te montre étape par étape qu'est-ce qu'est la voie du John, comment moi j'ai commencé mon chemin sur la voie du John, la voie du développement personnel, quel livre j'ai lu, qu'est-ce qui m'a aidé à rester consistant sur cette voie, comment j'ai pu en quelques années passer de ça à ça. Je ferai une vidéo où je te montre, je te parlerai de mon parcours, je te détaillerai vraiment, je ne serai pas juste fab comme tous ces gars qui te disent ouais, charbonne. Je te montrerai vraiment étape par étape comment faire. Voilà donc pour cette vidéo, elle est très différente de ce que je fais d'habitude. Mais il fallait que quelqu'un parle de ce truc, de ce mauvais côté de la red pill, de tout ce truc de mal alpha, parce que beaucoup de relations il y a beaucoup trop de relations toxiques, beaucoup trop de relations qui ne mènent à rien, de trucs qui sont juste fades, des relations c'est vraiment triste à voir. Du coup, je ferai plus de vidéos comme ça où je te donne des dating tips, des trucs qui m'ont servi. Je te parle des erreurs que moi j'ai fait avec les meufs pour t'éviter tout ça. Alors si ce genre de sujet te plaît, je te conseille de t'abonner à la chaîne, de liker et de commenter. Et n'oublie pas, le monde t'appartient et n'attend que toi pour venir le conquérir. À la prochaine dans une autre vidéo. Peace.